Ma femme a exigé le divorce et a osé me dire « Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat pour me combattre ». J'ai juste souri et répondu « Tu as raison ». Elle est arrivée au tribunal en croyant qu'elle allait m'écraser, jusqu'à ce que l'avocat le plus cher et le plus redouté de la ville entre, s'assoie à côté de moi et lui dise « Il n'a rien à me payer. Je suis son frère aîné, et aujourd'hui tu vas tout perdre ». Tout a commencé mardi dernier. Angela, ma femme depuis 8 ans, m'a informé qu'elle voulait divorcer. Dans sa voix, il n'y avait ni tristesse, ni regret, seulement une certitude calculée, comme quelqu'un signant un contrat déjà gagné. Nous étions dans le salon de la maison que nous avions transformé ensemble en foyer, mais elle parlait comme une dirigeante annonçant un licenciement. « C'est fini, Daniel », dit-elle en posant un dossier sur la table. « J'ai déjà parlé avec un avocat. Voici mes conditions. Je n'ai même pas ouvert le dossier. Ce n'était pas nécessaire. Elle était plus que disposée à les détailler. Elle voulait la maison, celle-là même pour laquelle mon grand-père m'avait aidé avec la compte. Elle exigeait 70% de nos économies et une pension alimentaire pour un minimum de 5 ans. Ce n'était pas une négociation, c'était une reddition inconditionnelle. Je ne veux pas argumenter là-dessus. « Daniel, ajouta-t-elle avec un ton chargé de fausse compassion, soyons réalistes. Tu es professeur de menuiserie au lycée. Tu gagnes assez pour vivre, mais pas pour te payer un vrai avocat. Le mien va te couler en frais avant même que tu mettes le pied au tribunal. Mieux vaut accepter les conditions et passer à autre chose dans ta vie. » Je l'ai regardée en silence, avec un froid qui s'est installé dans ma poitrine. Elle ne voulait pas seulement me quitter, elle voulait me détruire. Elle me voyait comme un obstacle faible qui devait être écrasé. J'ai laissé le silence peser quelques secondes avant de dire les 2 mots qu'elle s'attendait à entendre. « Tu as raison. » Son soulagement fut immédiat. Elle croyait avoir gagné. Elle s'est levée, a lissé sa jupe et dit « Bien, je suis contente que tu sois censé. Tu recevras les papiers officiels la semaine prochaine. » Puis elle a quitté la pièce. Angela était sûre de connaître mes limites. Elle savait que je n'avais pas des dizaines de milliers pour l'affronter au tribunal. Elle savait aussi que j'avais un frère aîné, Igor. Mais elle comptait sur quelque chose de plus, que nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans. Igor n'est pas professeur. C'est l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté et le plus cher de l'État. Sa simple présence déstabilise les autres avocats. Mais il ne faisait plus partie de ma vie. Nous nous étions éloignés après la mort de nos parents, dans une dispute amère au sujet de la maison familiale. Je voulais la garder comme souvenir et point de rencontre. Igor, toujours pragmatique, voulait la vendre et partager l'argent. La dispute fut si brutale que nous avions fini comme des étrangers. Angela avait assisté à la fin de cette dispute et avait parié que nous n'échangerions plus jamais un mot. Selon son calcul, ma plus grande ressource était morte. Elle se trompait. Les 3 jours suivants furent sombres. Je ne pouvais pas me permettre un procès dans ces conditions. L'idée de perdre ma maison et tout ce pourquoi j'avais travaillé m'étouffait. Mais le 4e jour, j'ai touché le fond. Et quand on est au plus bas, on ne peut que remonter. J'ai avalé ma fierté et cherché son numéro privé. J'ai composé en tremblant, m'attendant à ce qu'une assistante à la voix tranchante réponde ou que la messagerie se déclenche. Mais après 2 sonneries, j'ai entendu une voix familière. « Oui ? Salut Igor, c'est Daniel » répondis-je, sentant que ma voix me semblait étrangère. Il y eut un long silence. Je pensais qu'il allait raccrocher. Finalement, Danny, le vieux surnom me frappa avec nostalgie. Quoi de neuf ? Et tout s'est déversé. Je lui ai raconté chaque détail. Les exigences d'Angela, son avocat, sa froideur, sa moquerie finale. Un autre silence, cette fois chargé de tension. Quand il a parlé, sa voix avait changé. Ce n'était plus de la surprise. C'était de l'acier pur. Le ton protecteur que je n'avais pas entendu depuis l'enfance. « Elle a dit quoi ?» demanda-t-il calmement. J'ai répété ces mots. « Parfait », dit-il. « Si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur partager puis sur plus, et ensuite sur le lien YouTube ici dans mon profil, ou de chercher la chaîne Reddit Histoire FR sur YouTube.